En direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Allez, vite, un blogueur à l'honneur. Ça, on adore ça. Sud Radio, les routes de l'été, les blogueurs à l'honneur. Alors, c'est une blogueuse, mais c'est surtout une amoureuse du ciel et de l'espace qui est avec nous ce matin. C'est Isabelle Desenclos. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, on peut dire que vous êtes tombée dedans petite, hein, oui. Depuis l'enfance. Hein. Oui, depuis l'âge 10-11 ans en fait. Mon père était quelqu'un qui regardait beaucoup de documentaires et l'espace l'intéressait. Et quand j'ai vu les premières images d'Apollo, c'était quelque chose, quoi. Enfin, l'homme sur la Lune, pour moi, ça a été une révélation. J'ai dit, je veux faire ça. Bon, j'y suis pas arrivée, mais presque. Rêve d'espace, ça c'est votre blog, c'est sur celui-là qu'on vous retrouve. Oui, tout à fait. Les réseaux sociaux aussi du même sur les nom. pages Instagram, Facebook, enfin voilà. toute la flopée. Et qu'est-ce que c'est le message que vous faites passer? Parce qu'il y a beaucoup de passionnés d'espace, mais le vôtre particulièrement. Moi, je dirais l'espace, en fait, ça touche beaucoup de choses au niveau économique, notamment en Europe, dans le monde. Ça touche aussi au rêve, parce qu'aller sur la Lune ou d'autres corps, même si c'est pas les hommes, c'est aussi un peu de rêve d'aller ailleurs. C'est aussi accessible. Finalement, il y a beaucoup de choses. On peut juste lever les yeux et regarder le ciel et on voit des choses merveilleuses comme la Lune en ce moment, par exemple. Jupiter. Est-ce qu'en venant ici à la Cité de l'Espace, vous avez l'impression d'être un peu dans votre résidence secondaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un peu le côté bar des amis où on se retrouve entre les gens qui aiment l'espace? Complètement, oui. On est un groupe de passionnés de spatial sur Toulouse où on se retrouve assez régulièrement aux conférences qui sont proposées par la Cité. À chaque fois qu'il y a une nouvelle exposition, évidemment, on vient la voir. Donc c'est un lieu de rendez-vous. Moi, je l'appelle souvent ma troisième maison, en fait. Ah oui, c'est ça. Oui. Vous y passez beaucoup de temps, vous? Je suis là à peu près une fois par mois minimum. Alors, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça veut dire que vous êtes un peu une geek, un peu comme extrêmement connecté. Est-ce que vous vous servez des applications? Parce que moi, par exemple, j'ai l'application de la NASA, j'ai le SkyGuide, cette fameuse application qui permet de voir le ciel. Vous avez aussi des applications sur vos smartphones et tablettes comme ça? Alors, j'ai quelques applications, mais en fait, j'utilise énormément Twitter pour me rendre, pour être connecté et avoir des informations sur ce qui se passe dans l'actualité spatiale, avec des comptes américains, indiens, chinois ou des spécialistes de la Chine, des choses comme ça. En fait, parce que moi, je recherche à avoir l'information presque à la source. À la source, oui, voilà. Qu'elle soit pas polluée. En quelque sorte, que vous gardiez votre libre arbitre pour dire les choses telles qu'elles sont. Oui, j'essaye d'être objective aussi. Merci Isabelle Desenclos. Je vous rappelle, Idarian et Rêve d'espace, ce sont vos deux arrobases, donc vos comptes, et sur le blog Rêve d'espace. Rêve d'espace, ça veut tout dire. On a bien compris votre façon de penser. J'ai toujours rêvé d'espace, effectivement, et je l'ai presque atteint, mais voilà. C'est encore pas loin. Allez, on vous fait participer à cela. Nous aussi, on vous fait rêver d'espace sur les routes de la Lune.